Hey, moi c'est Léo, j'ai 21 ans, et vous êtes officiellement sur la première vidéo de ma chaîne YouTube. Je crois que ça doit bien faire genre 4-5 ans que je veux dire cette phrase, et 4-5 ans que je le fais pas. Parce que j'attendais d'être majeure déjà, parce que je me sentais pas d'aller sur YouTube avant mes 18 ans. Et par la suite, j'ai fait à peu près 10 855 milliards de choses qui font que j'ai pas eu le temps. Mais là, je crois que j'ai plus aucune excuse. Et je pense même il faut que je le fasse. Ça me permettra de me lancer définitivement, de peut-être réaliser 2-3 choses que je veux faire depuis longtemps. Pourquoi est-ce que je me suis pas lancée non plus hyper rapidement après mes 18 ans? Parce qu'en fait, je cherchais la bonne idée, la chose qui, moi, me rendrait heureux et qui, en même temps, pourrait peut-être faire changer un peu la vie des gens sur certaines choses. Je suis quelqu'un d'assez passionné dans la vie, que ça soit dans ma vie personnelle, mais aussi dans le monde du livre. Ce que je veux faire dans ma vie est en réalité en rapport avec le monde du livre. Dans la musique, dans le cinéma, dans le théâtre. En fait, je suis quelqu'un qui aime très fort et qui a beaucoup de passion. Et en fait, je crois que c'est ce que j'ai envie de partager sur les réseaux. Et ça fait quelques années que je le fais déjà, que ce soit sur Instagram ou sur Wattpad. J'essaye de partager. Soit ce que j'écris, soit ce que les gens écrivent, soit ce que j'aime. Donc vous êtes sur une chaîne YouTube qui va potentiellement parler d'à peu près tous les sujets possibles et inimaginables, en passant autant par la musique que par le cinéma, que par l'écriture, des conseils d'écriture, de comment se lancer, comment est-ce que moi je me suis lancée. Ça peut être une bonne idée, ça, par ailleurs. J'y avais même pas pensé. Je vais vous faire un petit back to the passé en vous mettant une petite vidéo très courte. Je sais même pas encore combien de temps elle dure, j'ai pas fini de la monter. Je pense qu'elle doit durer 30 secondes au maximum. D'à peu près tous les projets que j'ai pu réaliser dans ma vie, en passant de petits courts-métrages à des choses un petit peu plus fun, à d'autres choses un petit peu plus longues. Je vous laisse avec ça et on se retrouve vraiment juste après. Alors, maintenant que cette vidéo est finie, je vais vous l'expliquer un petit peu. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui est dedans en fait, parce que bon, vous n'allez pas forcément pouvoir comprendre si je vous explique pas, ce qui est en fait logique. Les premières choses que vous avez pu voir, ce sont deux podcasts, Brewing Books et La musique d'après. Sur ces deux podcasts, un est toujours d'actualité, Brewing Books, qui est un podcast que je réalise avec mon école. Et en fait, c'est un podcast qui parle de littérature et qui va être passé d'année en année pour les premières années de mon IUT. Je suis très heureux de pouvoir le partager avec des gens. On parle de littérature, on parle de choses qui sont assez incroyables. Et en fait, c'est plutôt agréable de pouvoir enfin parler de littérature avec des gens. Et ce podcast, pour moi, ça a été un petit peu une des raisons pour laquelle j'ai voulu me lancer aussi sur YouTube. Ça m'a donné confiance en ce que je pouvais faire et en ce que je voulais faire. Parler de livres. Alors oui, là, plein de gens vont se dire « Pouf, il pète les reins ce gosse déjà à parler de livres. » Ouais, mais en fait, j'aimerais vous présenter des livres qui, moi, ont changé ma vie. Et je le ferai au fur et à mesure des mois, bien évidemment. Je vais pas débouler en présentant tous les livres possibles et imaginables. Mais sachez qu'il y en a beaucoup. Et en plus de ça, ça m'a donné une autre idée. J'en ai parlé avec une amie, et on parlait du fait que depuis le lycée, en fait, j'ai un running gag avec des gens de ma classe, anciennement, maintenant qui sont dans mes meilleurs amis. Je lis des histoires aux gens. Bon, j'ai pas lu des histoires de très grande qualité, mais c'était ça la blague de base, c'est-à-dire qu'on m'a acheté un livre dont je ne parlerai pas parce que je n'ai pas envie de critiquer l'auteur, qui n'est pas un livre d'une qualité formidable, même si je l'aime quand même beaucoup. Et c'était juste avant le confinement, et pendant le confinement, tous les jours, le temps que j'ai réussi à le faire, parce que je sais pas combien de temps j'ai tenu, je lisais un chapitre et je le partageais
à mes amis sur Instagram, sur un compte Instagram auquel je n'ai même plus accès. Donc si jamais les gars vous avez accès à ce compte, est-ce que vous pouvez m'envoyer les vidéos, parce que je vous jure j'aimerais bien les retrouver. Et je me dis que ça pourrait être un peu drôle de vous partager ces vidéos qui sont quand même un petit peu anciennes. Vous verrez aussi l'évolution du boug que je suis. Et je crois que j'avais fait aussi d'autres histoires que celle-là. Je ne sais plus. Et en fait, ça m'a donné justement l'idée de refaire ça à nouveau, de lire des histoires. Quand j'étais enfant, je lisais des histoires aux enfants que ma maman gardait. Et j'ai toujours fait ça, c'est-à-dire depuis que j'ai 7-8 ans, je lis des histoires aux gens. Et en fait, j'ai fait du théâtre pendant 10 ans de ma vie. Ça a été une des plus belles expériences que j'ai fait. Et en fait, c'est raconter des histoires à des gens, et j'adore ça. Donc, je me suis dit, peut-être une fois par mois, ou alors un peu plus fréquemment si j'ai la motivation, mais lire un roman. Je ne lirai certainement pas tout le roman d'un coup. Peut-être que j'entrecouperai, moi, dans ma vie personnelle, les moments où je lirai pour pas me fatiguer, parce que je sais déjà quel est le premier roman que je souhaite lire. Mais je me dis que ça peut être sympa si vous avez des vidéos de moi qui lit un roman d'une manière calme, parce que j'ai une voix qui est assez posée et assez calme, en temps normal. Et je me dis que ça peut être sympa d'avoir justement ce petit côté lecture. J'aime bien comme des histoires aussi, c'est peut-être lié à ça. Ensuite, le deuxième podcast, qui s'appelle La musique d'après, qui est un podcast qui, à l'heure actuelle, est en pause depuis quelques mois, est un podcast qui parle de musique. C'est dans le titre, hein. On n'est pas des fous. C'est un podcast qui a été ouvert entre visionnaires. Donc, bon, si vous avez une phrase de Big Flo, je suis fan de Big Flo Lee. Franchement, si je l'avais pas dit dans cette première vidéo, je pense que je me serais fait taper par 2-3 personnes qui me suivent sur les réseaux. Et en fait, c'est un podcast qui a été ouvert sur Spotify et sur d'autres plateformes. En fait, le nom de ce podcast est inspiré d'une musique de Big Flo Lee qui s'appelle La vie d'après. En fait, on a décidé de faire un podcast avec donc Hugo à la base, on était les deux. De base, ça devait être autre chose, et puis on s'est dit, ah, vas-y, viens, on fait un podcast sur la musique. Je crois qu'il y a 3 ou 4 épisodes. Et c'est super. Chez moi, la musique, c'est une affaire de famille. Ma sœur a fait de la guitare pendant plusieurs années. Mon frère a fait du trombone pendant d'encore plus longues années. Et moi, j'ai fait de la percussion pendant quasiment 10 ans, si ce n'est un peu plus. Et en plus de ça, je suis un très grand fan de musique en règle générale. En dehors de ça, j'ai appris à jouer de l'harmonica, du ukulélé, avec une amie à moi, avec qui je chante par ailleurs. Comme ça, on continue à montrer les talents qu'on possède. Et en plus de ça, en règle générale, je suis un grand fan de musique. Ma playlist Spotify de base doit durer 150 heures, qui est ma playlist de tous les jours, hein, je précise. Et j'adore la musique. La musique, c'est, je pense, une raison de vivre pour moi. Donc en fait, je me dis, si je peux parler d'artistes qui ne sont pas forcément très connus, ou alors qui sont connus, mais qui méritent de l'être encore plus, bah je le ferai aussi. Je vais pas m'empêcher de faire grand chose. Comme vous avez pu le voir aussi dans la vidéo, il y avait des petits extraits d'un court-métrage qui a été réalisé quand j'étais en terminale par mes amis et moi. On était 5 ou 6 sur ce projet. Sur ces personnes-là, j'ai mis que des passages où on voyait pas vraiment les gens, parce que j'allais pas faire ça sans leur demander leur avis. Mais en fait, j'ai réalisé ce court-métrage quand j'étais en terminale avec mes amis de lycée. Et c'est selon moi un des plus beaux courts-métrages. Déjà, c'était le plus beau court-métrage. Désolée hein, pour les autres qui étaient dans ma promo. Peut-être deuxième meilleur court-métrage. Il y en avait un qui était vraiment incroyable. Un court-métrage d'horreur qui était vraiment fabuleux. Mais sinon, le reste, je suis sincèrement désolée, mais on était mieux. Désolée, d'accord. J'ai peut-être un peu la grosse tête sur ce sujet-là, mais c'était objectivement le plus beau court-métrage. Et je le trouve encore fabuleux, alors qu'il y a des personnes à qui je parle plus, qui sont dans ce court-métrage, mais je trouve ce court-métrage encore fabuleux et d'une beauté très difficilement égalable pour des personnes en terminale. On y a vraiment mis toute notre âme. Et alors qu'on a été bien emmerdés par certaines personnes, dont un prof en particulier qui nous a bien bousillé sur cette année-là, bah selon moi c'est peut-être une de mes plus belles réussites. Et une de nos plus belles réussites, objectivement, parce que je me doute que les personnes avec qui j'ai fait ce court-métrage, 4 en particulier, vont voir cette vidéo. Donc je pense que c'est objectivement notre plus belle réussite. J'espère que vous l'aimez toujours autant, même si je crois qu'on en a discuté genre il y a pas longtemps et que vous m'avez dit que oui. Moi je l'aime vraiment très fort et je trouve qu'on a des plans qui sont juste fabuleux. Peut-être un jour, si elle m'autorise, je le posterai.
Mais il va falloir que j'ai l'autorisation d'une autre personne et je pense que ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais si un jour vous m'autorisez, je le posterai. Bien évidemment, tout ce qui se passera par la suite, ça sera partagé. On est bien d'accord là-dessus. Et en plus, c'est une dinguerie. Ce court-métrage est une dinguerie, elle est tout seule. Donc, en vrai, si un jour j'ai l'opportunité, je le mettrai en visuel pour que vous ayez la chance de le voir. Il reste un sujet assez important, qui est même, je crois, peut-être le sujet le plus visible dans cette vidéo, l'écriture. J'ai commencé à écrire assez jeune, des histoires, des fanfictions. On va pas se mentir, je suis un auteur de fanfiction, de base. Sur Big Folly, vraiment, je sais, c'est particulier, c'est peut-être pas votre style, je le comprends. Il y a des autres histoires sur mon Wattpad qui ne sont pas des fanfictions, qui sont des autres histoires plus ou moins fun. Mais il est vrai que l'endroit où j'ai le plus de visibilité, ça reste Wattpad. Je pense que ça va le rester un moment, parce que avoir beaucoup de visibilité sur YouTube, c'est quand même compliqué. Surtout quand on se lance comme ça. D'accord, j'ai déjà des amis qui me suivent et qui sont hyper fous et qui vont être des amours et qui vont m'aider à avancer. Mais je sais que c'est sur Wattpad que je reste avec la plus grosse visibilité. Alors, ça restera certainement longtemps le réseau que je vais le plus privilégier. J'ai toujours rêvé d'être écrivain. Je pense que si on devait me dire quels étaient, enfin, si je devais dire quels étaient les 3 rêves de ma vie, ça serait en numéro 1 d'être écrivain, parce que c'est celui qui me rendrait le plus heureux du monde. Me réussir à publier mon premier roman, c'est peut-être la plus grosse consécration de ma vie, et je me dis en vrai, le jour où j'ai fini cette consécration-là, ça va être un peu particulier. Ça risque d'arriver bientôt, mais ça risque d'être tellement particulier ce moment où j'aurai fini ça. Ce moment où juste j'aurais réalisé le rêve de ma vie à 21 ou 22 ou 23 ans, en fonction du temps que ça met, parce que c'est un peu long, mais en fonction. Je me dis que je vais certainement dans quelques mois réaliser le plus gros rêve de ma vie. Et donc j'ai dû en trouver un autre. Après avoir donné mes livres aux gens, j'ai envie de pouvoir les aider aussi. J'ai envie de donner aux gens l'envie d'écrire sans forcément avoir le but de publier plus tard. Sur Wattpad, c'est assez fréquent que je partage, un peu moins ces derniers temps parce que j'ai moins écrit, mais c'est assez fréquent que je partage des auteurs que j'adore. Et ça, je n'arrêterai jamais de le faire. Alors c'est vrai que fréquemment aussi ici, vous verrez des auteurs popés, pas uniquement des auteurs de romans ou de mangas, mais des auteurs Wattpad. Et j'ai beaucoup de livres d'anciens auteurs Wattpad, qui sont maintenant des auteurs tout court, ou encore des auteurs Wattpad. Merci, par ailleurs, pour les gens qui sont restés en partie sur Wattpad, vous êtes des amours. Et je pense que je vais faire de même. Le but, c'est que les gens qui aiment mes histoires se retrouvent autant sur Wattpad qu'ailleurs. Et je suis en train d'écrire des histoires qui n'ont rien à voir avec ce que j'écris sur Wattpad, mais qui seront publiées quand même là-bas un petit peu. Et j'espère vraiment pouvoir rendre les gens un minimum heureux avec cette histoire. Alors, je me présente une dernière fois. Peut-être pas. Peut-être que je me présenterai 1850 fois dans ma vie. Et moi, c'est Léo. J'ai 21 ans. Et vous êtes à la fin de ma première vidéo sur YouTube. Ça fait bizarre de dire ça. Mais je crois que je commence un nouvel arrêt de ma vie là.